Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer les coloriages que j'ai fait durant ces 12 derniers mois, qui représentent ma 4e année de coloriage. Et en même temps, je vais en profiter pour vous montrer toute ma collection de livres. Pour plus de précision, vous avez déjà eu tout ça en vlog. Je vous invite à regarder le vlog précédent. On va commencer tout de suite avec les marque-pages que je ne vais pas perdre de temps à vous montrer, car en fait ce sont des marque-pages qui proviennent principalement d'un bloc de marque-pages Disney que j'ai quasiment terminé. Donc ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est plutôt que je vais plutôt vous montrer ce qui me reste à faire. Il m'en reste juste 3-4 à faire. Et puis dans quelques mois, vous aurez la vidéo complète de mes marque-pages finis de ce bloc. Et puis même, je vous montrerai les autres. J'ai également terminé un livre de Pixel, Mickey and Friends, et vous avez déjà la vidéo complète de ce livre. J'ai fait une playlist de livres terminés, je vous invite à les voir. Et c'est la même chose pour le bestiaire extraordinaire Disney que j'ai terminé cette année, et vous pouvez aller voir la vidéo correspondante. Toute ma chaîne est classée dans des playlists, je vous invite à les regarder. Si je me trompe pas, on va regarder une collection de 92 livres et j'en ai une petite dizaine à côté dans ma chambre dans lesquelles je ne vais pas du tout mais que je n'ai pas envie de revendre non plus. J'ai classé cette vidéo par tout ce qui est Disney d'un côté, les grands livres, tout ce qui est Kirby, les grands carrés, puis ma collection de livres Harry Potter, mes hardbacks, mes livres Amazon, mes livres asiatiques, mes autres jolis livres, les livres à spirale coloria, et puis les coloriages en PDF que j'ai plastifiés. Cette vidéo, ça va me permettre aussi de faire un bilan, de voir ce que j'ai pu colorier cette dernière année. Alors je sais que j'ai énormément colorié, ça y a pas de doute, parce que je n'ai fait que ça. Donc j'ai fait énormément de coloriage, pourvu que ça dure pour la 5e année. Si jamais il y a un livre qui vous intéresse, vous pouvez normalement le retrouver dans ma boutique Amazon. Mais pour des livres assez particuliers, n'hésitez pas à me demander un lien ou pour vous les procurer. Alors si jamais vous voulez aller voir mes coloriages de ma 1re année, 2e année, 3e année, vous avez tout dans une playlist de classés. Et ce qui va se passer aussi, c'est que vous allez vous rendre compte que par exemple, j'ai pas fait beaucoup de coloriage dans mes hardbacks en fait. J'ai énormément colorié dans mon Imagimorphia de Kerby Rosanes et dans mon livre Harry Potter. D'ailleurs, si vous voulez aller voir tous mes coloriages dans ces livres-là, ou en tout cas la plus grosse partie, vous avez des vidéos correspondantes que je referai en début 2023. Voilà, j'essayerai d'en faire à chaque fois une fois par an. Et c'est pour ça que ça va être un peu déséquilibré. Il y a des livres que j'ai vraiment pas beaucoup touché, voire pas du tout, et d'autres où j'ai fait énormément de coloriage. Je vous précise enfin que tous mes coloriages sont sous feuille plastique. Si jamais vous ne voyez pas trop un coloriage, vous l'avez forcément dans une de mes vidéos de coloriage terminé. Si jamais il y a un coloriage précis, vous voulez absolument savoir le matériel, n'hésitez pas à me demander la date à laquelle je l'ai fait. Tous mes coloriages sont datés et après ça vous permet d'aller voir la vidéo correspondante. Donc vous me demandez par exemple en commentaire à quelle date tu as fait telle double page dans ton livre Anna Carlson. Je vous le dis et je vous mettrai même en lien si vous voulez la vidéo correspondante. Mais voilà, c'est beaucoup plus pratique comme ça. On va commencer donc avec les hardbacks et avec mon seul livre de Maria Troll qui est le Botanicum. C'est un livre que j'ai en édition Mus, voilà, et je n'y suis allée qu'une seule fois pour cette année et j'ai fait un coloriage entièrement à la gouache, celui-ci. Voilà pour ce livre-là. Donc Maria Troll, j'ai un petit peu de mal parce que c'est assez répétitif et puis il y a beaucoup de fleurs à l'intérieur. Ensuite, on va passer à ma collection de livres Klara Markova, donc je les ai tous. On va commencer avec le Magical Delights. Je les ai tous en version anglaise, il me semble. Donc dans le Magical Delights, j'en ai fait un il n'y a pas très longtemps et je l'ai fait en version contre-jour. J'ai voulu essayer un effet contre-jour. Voilà pour celui-ci. Malheureusement pour ce livre-là et le deuxième de Klara Markova, je crois que vous ne pouvez plus les retrouver pour ces deux-là malheureusement. Mais elle a sorti plein d'autres livres, elle est en train d'en sortir un autre. Celui-ci c'est le Tenderful Enchantments, donc le deuxième qu'elle a pu faire. Et malheureusement dans ce livre-là, je n'ai pas pu en colorier pour cette année. Voilà, malheureusement. Mais je me suis mis un objectif d'aller vraiment de nouveau dans ces livres pour l'année qui est en train de se faire. Le troisième de Klara Markova, c'est donc le Fairy Miracles.
Et dans ce livre-là non plus, je n'ai pas eu le temps d'y aller, malheureusement. Donc celui-ci, c'est un livre qui est encore disponible si jamais il vous plairait. Le livre, ensuite, je suis en train de colorier à l'intérieur. Je n'en ai pas fait non plus pour cette année, mais voilà, je suis dedans en ce moment en live. Je fais des lives sur Twitch. Si jamais ça vous intéresse de voir ce que je peux faire dans mes beaux livres de coloriage, c'est là-bas que ça se passe. Ensuite, le dernier, c'est le Fairy Touch of Magic. Dans celui-ci, j'en ai fait un. Et j'ai fait cette page-là. Je me souviens que je l'avais faite toute au matériel aquarellable Inktense. Voilà, mais sinon, je n'y suis pas allée plus. Mais là, j'ai vraiment l'occasion d'y aller. Donc, vous allez voir, pour ma 5e année, j'en aurais fait plus, c'est certain. On va passer à ma collection de livres Anna Carlson avec le Seasons. Le Seasons, j'ai malheureusement fait qu'une double page. Bon, c'était pour un coloriage en commun, donc j'avais un peu tout donné sur cette double page. Voilà, un portrait. C'est pas mon truc, hein, les portraits. Pour ceux qui me découvrent, moi, mon truc, c'est les scènes, les paysages. J'adore ça. Voilà pour ce livre que je trouve absolument magnifique. Et j'y retournerai aussi, c'est certain. On va continuer avec sa petite collection de contes. Donc le Tales from the Midnight Masquerade. J'en ai deux en version Gibbs Smith. Personnellement, je préfère cette version à la Tucan Forlag. J'ai le 3e en Tucan Forlag. J'ai fait cette double page de portraits de Sally et Madame Jack. Voilà. C'est une double page que vous avez beaucoup appréciée. Celle-ci, vous pouvez l'apprécier également sur Instagram. Mes gros coloriages, vous pouvez les voir sous une bonne lumière sur Instagram. Voilà, je suis désolée si ça brille un petit peu. Et c'est un bouquin que j'aime aussi beaucoup, vraiment énormément. Le deuxième livre dans cette collection, c'est le Tales from the Forest Kingdom. Et ça, c'est un nouveau livre de cette année. Donc j'ai fait cette page de titre, cette name page de façon très simple. Et j'ai également fait un petit portrait, voilà, comme ceci. Donc c'est vraiment un bouquin aussi que j'aime beaucoup. Dans cette collection, j'ai celui en version Tucan Forlag, le Tales from the Witch's Cottage. Et donc dans celui-ci, j'ai fait la page de titre. J'ai fait la name page que je viens tout juste d'oublier de vous montrer dans ma vidéo des coloriages terminés du mois d'août. Donc la voici. Et j'en ai fait également deux autres. J'ai fait cette page-là. Et également cette page-là. J'aime bien, franchement j'aime bien ces derniers livres. On va continuer avec ma collection de livres grands carrés comme les Kerby Rosanes. Et on va commencer avec le livre Imagimorphia où j'ai fait quand même pas mal de coloriage. Donc c'est parti, j'en suis à la moitié du livre à l'heure où je vous parle. Donc j'ai fait 7 pages de droite. Voilà. J'ai fait ensuite, ça c'est un de mes coloriages préférés, celui-ci. J'ai fait cette double page des manchots. J'ai fait cette-ci également. Ça brille un petit peu, hein, je suis désolée. J'ai fait également celle qui est juste derrière. Pour celle-ci, j'ai rajouté tout le fond. Il n'existait pas. Il y avait juste les toiles d'araignée. Ensuite, j'ai fait cette double page tout récemment. J'ai rajouté les poissons, hein, les poissons et quelques algues. Je vous invite au pire à vous faire une présentation si vous ne connaissez pas le monde du coloriage et que vous ne connaissez pas les illustrations de base. J'ai fait cette double page sur le thème d'Harry Potter. Oui, il y a toujours des thèmes d'ailleurs, je ne vous les dis pas forcément. Je vous invite à chaque fois plutôt à aller regarder mes vidéos que je fais chaque mois. J'ai fait également celle-ci sur le thème de Mortal Engines. Voilà. J'ai fait également les méduses. J'ai fait aussi le dinosaure. Ouais, ça brille un peu, hein, je suis désolée. Mais j'espère que vous vous rendrez compte de tout ce que j'ai pu faire quand même. Et puis j'ai fait le renard.
Voilà pour le Imagimorphia. Comme ça fait peut-être pas beaucoup. Je sais pas si j'ai oublié des pages, mais normalement non. Mais c'est vrai qu'en fait, en début d'année, j'y allais pas dedans, j'allais dans mes autres Kirby. Et vous allez voir ça tout de suite. On va continuer avec le reste de ma collection de livres Kirby Rosanne. Je suis contente parce que j'ai pu y aller au moins une fois dedans. Donc ça, c'est super cool. Dans le Mythomorphia, j'ai fait cette double page en tout début d'année pour notre coloriage en commun sur Twitch. C'était assez sport. Cette double page était assez sport. Je l'ai faite en février 2022 si jamais vous voulez aller voir en détail. Sinon, encore une fois, tous mes Kirby sont sur Instagram. Ce bouquin est juste vraiment magnifique. J'ai un gros coup de cœur pour cet illustrateur. Et je m'achèterai, c'est certain, le Alien quand il sortira en version marabout. Sinon, je vous invite à les prendre en version polonaise, comme d'habitude. Hein. Dans le Fantomorphia, j'en ai fait un également. Donc ça, c'est bien celui-ci parce qu'il n'y a que d'un côté. Donc on peut faire avec du matériel qui traverse. Voilà, ma petite chauve-souris. Voilà pour ce livre-là. Donc c'est un livre qui contient et le Fantomorphia et le Geomorphia. Voilà. Ensuite, dans le Worlds Within Worlds, j'ai fait également une page avec ma petite tortue, un peu en mode inquiétante. Voilà, donc c'est aussi un bouquin que j'aime beaucoup. Je vous montre comme ça vite fait 2-3 pages. Ensuite, on a le Monde Fragile, Fragile World. J'en ai fait 2, puisque j'ai fait la page de titre. Normalement, je ne fais jamais ça dans mes livres de coloriage. Mais là, j'ai bien voulu la faire parce que c'était un dessin qui n'est pas compris dans le livre ailleurs. Et j'ai également fait cette double page avec les Amazones. Voilà. J'aime beaucoup. C'était mon premier coloriage aux luminances. Ça fait bizarre de revoir tous ces colos qu'on a fait pendant un an. Je vous jure, ça fait vraiment bizarre. Je vous invite à refaire pareil. Dans le Mythes et Légendes, que j'adore, ce bouquin, il est tellement beau. J'ai donc fait La Sorcière. Voilà, ma petite sorcière. Et ça, c'est un livre gros coup de cœur. En plus, je l'ai en version marabout. C'est le top du top. Il faudrait que j'y retourne très vite. Celui-ci, je l'aime bien. On va continuer dans les formats carrés avec le Tolkien's World. Et celui-ci, je me souviens, j'y étais pas allée pour ma 3e année. Et pour cette année, j'en ai fait 3. Grâce à des copains et des copinotes. Donc j'ai fait celui-ci. On les avait fait en fait ensemble en groupe. J'ai fait également cette double page. C'est l'un des seuls livres que je n'ai pas encore plastifié. Et j'ai fait également cette double page aussi. Et c'est un bouquin qui est pas trop mal. Il est un peu compliqué. Mais c'est voilà, sur l'univers de Tolkien. Je vous montre, il y a plusieurs illustrateurs dedans. Il y a un illustrateur que j'aime pas du tout, mais le reste, ça va. Ça, j'aime pas. Mais le reste, ça va. C'est particulier. Hein. Ensuite, dans le Mesdemoiselles à chacun son chat, qui est un format petit livre, je vous montre les deux parce que j'ai entendu dire une fois que c'était la même illustratrice qui avait fait ces 2 livres. Et c'est vrai qu'au niveau du line, on dirait trop que c'est la même personne. Donc dans le petit format à chacun son chat, il existe également en grand format de cette taille-là, mais moi je l'ai en petit. Je n'ai pas pu en faire malheureusement cette année, mais c'est un livre que j'adore. Je le trouve trop beau et c'est ce que je dis. Il y en a qui aiment Lulu Maillot, moi j'adore, c'est Aurélie Castex. Voilà, là c'est illustré par, ils disent Mesdemoiselles, mais il se peut bien que ce soit Aurélie Castex aussi qui soit derrière, donc je vous le montre en même temps. Voilà. Et moi, je l'aime bien en petit format, celui-ci. En grand format, ça fait des trop grosses zones à colorier. Dans le Sorcière, pour le coup, d'Aurélie Castex, j'ai fait 2 doubles pages. Je viens d'en faire une qui est celle-ci. Alors là, vous allez difficilement voir. Mais voilà, c'est mes coloriages qui datent du mois d'août. En fait, c'est les feuilles en grains qui font beaucoup de reflets, surtout. Et puis ça, c'est des colos que je fais vraiment de façon très détente. Après tous les livres que j'ai de façon compliquée, voilà.
Ça me fait du bien d'avoir des bouquins de façon très détente. Et celui-ci, je vais vous tourner un peu les pages parce que c'est un livre qui n'est pas très connu et que je surkiffe vraiment. Vous allez encore me voir dedans pour cette année. J'ai mis une double page de côté encore. Il est très humoristique. Il est top. Dans le Gnomes in the Neighborhood de Denis Klett, j'ai fait une page tout récemment. J'ai fait celle-ci. Et c'est un livre aussi qui est très humoristique avec des gnomes. Pour l'année prochaine, en 2023, elle va sortir un livre sur les oiseaux. Comme elle fait déjà dans ces livres-là, il y a déjà des petits oiseaux. Ben, c'est un peu pareil, mais ce sera juste sur ce thème-là. Il y aura quand même d'autres animaux. J'ai vu, en fait, il y a des visuels sur Amazon. D'ailleurs, si vous voulez voir des nouveautés ou des promotions, tout est en barre d'infos hein, concernant les livres et le matériel. Ensuite, dans le pop manga Cute and Creepy, j'en ai fait quelques-uns. Je me suis même tagué des pages à faire. J'ai fait cette double page de zombies. Ça brille beaucoup. J'ai fait également cette page simple. Il faudrait que je fasse celle d'en face un jour. Et j'ai fait aussi cette double page. Je me souviens, c'était il n'y a pas très longtemps pour celle-ci. J'aime bien. J'aime trop. J'y retournerai pour Halloween. Ça, c'est certain. Ensuite, on va passer à Kanoko Egusa. J'ai fait qu'un seul coloriage. Ça, c'est des colos hyper compliqués hein, pour cette illustratrice. Voilà, j'avais fait celui-ci. J'y retournerai cette année aussi, peut-être pas pour Halloween, mais j'y retournerai peut-être plutôt pour un coloriage hivernal. Et celui-ci, c'est le Rhapsody dans la forêt. Je suis désolée, j'ai oublié de vous traduire le titre. C'est le Rhapsody dans la forêt. Voilà. Donc très sympa comme line. Hein. Dans mon livre Emily lit de Hallberg, j'y suis aussi allée qu'une seule fois. Et pareil, je prévois d'y retourner très prochainement. J'ai fait 7 pages simples. Et c'est un livre assez particulier, mais que moi j'aime bien. Justement, je trouve que ça change énormément. Et faudrait trop que j'y retourne. Celui-ci, je pense qu'il m'appelle plus pour moi à faire du matériel aquarellable. Et pareil, le faire en mode détente, parce que j'ai déjà bien assez de livres compliqués à faire. On va passer ensuite à ma collection de livres Harry Potter. On va continuer avec le livre des enluminures Harry Potter, qui est définitivement le livre dans lequel j'ai le plus colorié cette année. J'ai fait plus d'une douzaine de pages et j'ai fait 2 quadruples pages que vous pourrez mieux voir sur Instagram. On va commencer tout de suite avec le premier coloriage qui est, il me semble, justement la quadruple page du banquet. C'est ça. Donc c'était très fastidieux. Il faut savoir que dans ce livre-là et dans les Kirby Rosanne, moi personnellement je donne ma vie. Je fais pas du colo, voilà, genre tout le temps en mode détente. Dans ces coloriages-là, je donne tout ce que j'ai. Donc on a des modèles, on a des pages. Des fois on n'en a pas, mais c'est assez rare. Et moi je mets des photos. Sur cette quadruple page, en fait, il a fallu faire un effet un peu de profondeur parce que les côtés étaient plus foncés que le milieu du mur. Enfin, et de travailler sur 4 pages comme ça, sur un effet qui est sur 4 pages, c'est vraiment pas simple. Donc je suis super contente de revoir cette quadruple page. Et ceux qui veulent la faire, ben, courage à vous. Vous voyez, c'est pas impossible, on peut y arriver. J'ai fait ensuite cette page avec Hagrid. Voilà. Cette page avec Drago et Harry. Celle-ci avec la tante, l'oncle et le petit chien qui s'envole. Voilà. J'ai fait cette page-là. Ça, c'est une des dernières. Vraiment, j'avais tout donné. On voit quand même que j'ai progressé, on va dire, par rapport à mes tout premiers coloriages dans ce livre. Ça fait vraiment plaisir. J'ai fait celle-ci, elle est principalement à l'aquarelle. Elle a un effet un peu bizarre. J'aime bien. Ensuite, j'ai pu faire celle-ci. Je vous referai une vidéo en début 2023 sur ce livre-là. Également celle-ci. Ça, c'était quand je commençais vraiment à essayer de comprendre les portraits, les ombres et les lumières et tout ça.
grâce au modèle, on apprend énormément. J'ai fait celle-ci tout récemment. J'ai fait la quadruple page qu'il y a juste derrière, qui est la quadruple page de l'arbre de la famille Black, de l'arbre généalogique. Donc pareil, sur Instagram, vous verrez mieux. Voilà pour cette page-là. J'ai fait ensuite cette page également. Également celle-ci, dans le cimetière. Je fais pas mal d'aquarelles pour les fonds, pour ce livre-là. J'ai fait Dobby. En général, je fais les personnages au crayon de couleur et les fonds à l'aquarelle. Celui-ci, c'est définitivement le plus joli coloriage que j'ai fait de tous les temps. Et je dirais que le deuxième, c'est un Kincaid avec les 7 nains. Mais celui-ci, c'est le plus joli, je crois. Même avant le banquet. Donc là, c'est vraiment la première fois où je faisais des portraits réalistes au plus possible. En ayant enlevé tout le line. Sans forcément passer par-dessus au Posca. Sachez qu'on peut enlever du line de plein de façons différentes. Mais moi j'aime bien quand ça fait quelque chose de très flouté, de très naturel. Quand on voit pas le line, qu'il est intégré dans le coloriage. Voilà. J'essaye à chaque fois de trouver des techniques pour que ce soit le plus joli possible. J'ai fait également celui-ci. Des fois aussi, je fais des petits coloriages tranquilles dans mon Harry Potter, mais j'essaye à chaque fois de coller au thème, sans non plus me prendre la tête de fou. C'est-à-dire que je fais pas mal d'aquarelles. Et enfin celui-ci. Et c'est tout pour mon livre Harry Potter, mais c'est pas mal quand même. On va continuer avec ma collection de livres Harry Potter, avec ce livre de coloriage de Poufsouffle. Mes maisons officielles, c'est Gryffondor et Poufsouffle. Je suis quasiment à moitié en fait dans les deux. Donc il y a des fois dans ma vie, je me sens plus Poufsouffle, d'autres fois plus Gryffondor. C'est surtout pour les challenges normalement de coloriage Harry Potter que je me sens plus dans telle ou telle maison. Sinon dans ma vie, je m'en fiche totalement. J'aime tout le monde, j'aime toutes les maisons, j'ai aucun problème avec ça. Mais voilà, j'ai ce livre spécial Poufsouffle. Alors vous allez voir d'ailleurs dans ma collection de livres, j'ai eu pas mal de nouveautés livres par rapport à la 3e année et ce livre en fait partie. Donc en fait, j'y suis pas encore allée énormément. D'ailleurs, là j'en profite pour, pendant que je vous tourne les pages, parce que c'est un livre qui est pas très connu, j'en profite pour remercier du fond du cœur toutes les personnes qui m'ont offert des livres de coloriage pour cette année. J'en ai eu, je pense, une bonne quinzaine presque. Et ça me fait trop plaisir parce qu'à chaque fois, pour la plupart du temps, c'était des livres que j'avais dans ma wishlist et que vous m'avez offert. Et merci du fond du cœur, les copains et les copines. Merci à vous. Donc, il faudrait que j'inaugure vraiment ce livre puisque pour l'instant, je n'ai fait qu'une page papier peint pour un challenge Harry Potter de Eleis Colo. Et il faudrait vraiment que je l'entame. Par contre, je ne vous conseille pas du tout cette édition Hachette Ibloz. Mais genre pas du tout, le papier est vraiment très fin. Je crois que ce livre existe en version anglaise aussi, j'en suis même presque sûre. Et à mon avis, il faudrait plus tester la version anglaise. J'ai également un livre sur les animaux fantastiques. Et pareil, il me semble que j'ai fait qu'une page papier peint pour un challenge Harry Potter. Voilà. Mais pareil, c'est un livre... voilà. C'est un livre sur les films. Je me suis prévu des pages de créatures à colorier pour cette année. Donc j'espère que pour la 5e année, vous verrez plus de coloriage de fait dans ces livres-là. Voilà. On va continuer aussi avec une nouveauté. Le Harry Potter Watercolor Magic. Celui-ci, c'est un livre basé sur l'aquarelle. Donc au début du livre, je vous ai fait une présentation de ce livre-là sur ma chaîne. Au début du livre, vous avez des tutoriels et à la fin, vous pouvez reproduire les tutoriels. Donc tout est à l'aquarelle. J'ai fait cette page, on avait fait ça ensemble, je me souviens. J'avais fait celle-ci. C'est trop bien, ça apprend vraiment d'autres choses, on apprend des techniques. C'est hyper sympa et ils viennent de sortir, il me semble qu'il vient de sortir, ouais, le 2e volume. Et sinon c'est encore voilà, des choses comme ça à mettre en couleur.
Voilà pour ce livre-là, qui est vraiment trop bien. Et je trouve qu'il est vraiment différent du reste. On va terminer avec le fameux livre qui n'est plus trouvable, j'en suis désolée, de Fabiana Attanasio. J'avais sauté dessus sur Etsy quand elle l'avait sorti. Je sais pas c'est quoi le problème, mais voilà, elle ne l'a pas remis en vente. Donc je n'ai fait qu'une seule page. Pour ce livre-là, si vous voulez le voir entièrement colorié, on avait fait un challenge en live où chacun coloriait une page. Donc vous avez une vidéo où vous avez tous les coloriages, même il y en a qui sont en double, voire en triple. Et vous avez sur ma chaîne, si vous tapez voilà, Fabiana Attanasio Completed Book Harry Potter, vous allez trouver cette vidéo où tout le monde avait participé et c'était tellement génial de faire ce challenge avec vous. Voilà, j'ai un bon souvenir de mon petit Fred et George que j'avais fait de façon plus simple que mes autres personnages que j'avais déjà fait dans ce livre. J'avais fait quelque chose de très pétant et je m'étais énormément amusée. On n'est pas obligé aussi de faire que des coloriages très poussés. J'y retournerai cette année, c'est obligé. Hein. Je peux aussi vous dire que Fabiana Attanasio a sorti des livres sur le thème d'Harry Potter et des créatures magiques. Malheureusement pour l'instant, à l'heure où je vous parle, ils sont pas encore dispo en France, mais à mon avis ça ne saurait tarder, donc n'hésitez pas à me suivre sur YouTube, en live sur Twitch, parce que dès que j'ai l'info, je vous la partage, et ce sera avec grand plaisir, et puis moi bien sûr, dès que je peux me procurer ces livres-là, je le ferai. On va continuer avec ma collection de livres de coloriage asiatique. J'ai tout d'abord ce livre-là de cartes postales de Miki Takei, que vous pouvez retrouver sur Amazon Japon. Donc en fait le principe c'est qu'il y a une quatorzaine de cartes postales à colorier en fonction des saisons et des mois. Voilà, et c'est très fin, le line est très fin, très subtil. Et une fois colorié c'est vraiment très joli, ça change énormément. Donc voilà, je me permets de vous tourner les pages. Et j'ai pu faire un coloriage cette année. J'ai donc fait cette carte là. Et j'avais comme modèle cette carte là, voilà. Donc à faire à l'aquarelle avec des petits crayons, avec mes crayons, j'ai des crayons de couleur qui sont pas très pigmentés mais qui vont pas parfaitement pour ce genre d'illustration parce que là pour le coup on n'a pas besoin de crayons très gras, ça change beaucoup, j'aime bien. Ensuite j'ai ce petit livre là de Chibi, malheureusement j'y suis pas allée cette année. Je vais vous tourner un petit peu les pages. Un petit chat qui dort, c'est trop mignon. Mais normalement c'est plutôt, voilà, le petit chat qui dort c'est une page, on va dire exceptionnelle. Mais normalement c'est tout le temps des petits chibis comme ça dans des situations. C'est très poétique, j'aime énormément. Le papier est assez particulier. J'ai essayé l'aquarelle, ça passe moyen, ça fait des taches un peu comme les Denis Clett. Pourtant le papier est totalement différent mais le résultat ça fait un peu ça. Et puis les marqueurs alcool par contre ça marche très bien. Je pense que c'est plutôt un bouquin en mode pastel sec, marqueur à alcool, crayon de couleur. Voilà pour ce petit livre là. La couverture est bleue, vous en avez plusieurs dans cette collection. Ces livres là se trouvent sur AliExpress. Tout comme celui-ci et l'autre que je vais vous montrer après. Celui-ci, je n'ai plus le titre, je crois que je l'avais traduit par le jardin secret de la princesse de Fu Zhiwei. Donc je n'en ai pas fait pour cette année dans celui-ci malheureusement. Et c'est un livre très joli. Le papier est vraiment très fin. Donc là je pense que c'est uniquement pastel sec et crayon de couleur. J'en avais déjà fait un à l'intérieur. Hein. Pareil pour le chibi, j'en avais déjà fait un à l'intérieur. Et il faudrait que j'y retourne, tout simplement. Donc j'adore. Et j'adore dans les livres asiatiques, c'est la couverture en fait, le fait que tu puisses colorier en plein milieu parce qu'il n'y a pas de rebond comme ça, c'est genre trop bien. Je sais pas pourquoi ils nous font pas ça en Europe. Et enfin, le dernier livre que j'ai de façon de style asiatique, c'est le Muse qui s'appelle également Mystica. Vous avez une présentation sur ma chaîne YouTube de ce livre et j'y suis allée une fois. C'est un énorme challenge pour moi de colorier des portraits. Donc je suis très contente parce que mon objectif c'était de commencer ce livre pour cette année et je l'ai fait. Je l'ai fait au crayon Holbein.
Et c'est certain que j'y retournerai dans ce livre, hein. Je vais vous montrer vite fait d'autres illustrations. Il est quand même impressionnant, en tout cas pour moi, hein. Mais très joli. Et là, pour le coup, le papier est vraiment super bien. On a même des modèles au début. On va continuer avec des formats assez petits de livres, de jolis livres que j'ai pas pu classer ailleurs. On va continuer avec les cartes postales de Klara Markova. J'ai pu en faire 2 cette année. J'ai donc fait celle-ci pour Halloween. Voilà. J'en referai pour l'Halloween qui arrive, c'est certain. Et pour Noël, j'avais fait cette carte-là. J'adore les petits formats de Klara Markova, comme ça, c'est trop un plaisir à faire. J'ai également fait un coloriage dans le Voyage au pays des merveilles à colorier de Goodwives et Warriors. C'est un style vraiment particulier. Ils ont fait une série de livres dans ce style-là qui est vraiment très particulier. Il est un peu plus grand qu'un format carré de petits carrés de chez Hachette et ça reste quand même très 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 détaillé. Et j'ai fait une page où je vous avais montré comment je faisais mon fond forêt à l'aquarelle en mode très vite fait. Et là je l'avais fait en couleur rose, mais j'ai pu le faire de façon classique, très simple, en noir. Voilà, je l'ai fait plein de fois dans plein de coloriages. Et là je m'étais pas pris la tête, hein. La Alice, je l'avais faite en mode très vite fait. C'était surtout pour vous faire, pas un tutoriel, mais pour vous montrer comment je faisais moi mes petits fonds avec les arbres. Mais il faudrait que j'y retourne en faisant un vrai coloriage. Ensuite, dans le livre de Thomas Kincaid, malheureusement, je n'ai pas pu en faire cette année. J'ai pas eu le temps. Voilà. Donc ce livre-là, avec les modèles en face. J'ai déjà fait 4 coloriages à l'intérieur, mais c'est vrai que cette année, j'ai pas pris le temps d'en faire. Donc j'espère prendre le temps d'en faire pour cette année, on verra. Ensuite, on va continuer avec 2 livres de Fabiana Attanasio. J'ai pu faire un coloriage dans le Peter Pan, donc qui est Nana. Voilà, j'avais juste eu le temps de faire Nana pour cette année. Mais j'adore ce que fait Fabiana, c'est trop bien. Il y a certaines pages qu'on peut vraiment faire en mode très travaillé et d'autres vraiment plus à la cool. C'est un line que j'apprécie beaucoup. Et dans cette même collection, j'ai également le Blanche-Neige et malheureusement dans celui-ci, j'ai pas pu en faire cette année. Mais c'est vraiment un livre fantastique. Fantastique, fantastique. Ensuite, dans mon livre Jasmine Beckett-Griffith, j'ai son livre Halloween. Mon Dieu, belle découverte de cette année. Sublime découverte. J'ai donc fait celui-ci que j'ai fait il n'y a pas longtemps. Et alors là, pour moi, je dirais que ça doit être le 2e coloriage que j'ai pu faire le plus joli cette année. C'était hardcore, quoi. C'était vraiment hardcore. Et son line est incroyable, mais il y a toutes les textures à refaire en fait. Toutes les textures à refaire. Et des fois quand il y a des pages comme ça, genre avec 5 chats, il y en a plusieurs. Des pages avec je sais pas combien d'animaux poilus. Mon Dieu. Mais j'adore aussi voilà, faire des colos que j'aurais trop travaillé. Moi c'est mon truc, j'aime beaucoup. J'ai également le livre When Dragons Dream de Anastasia Eli Koldariva. J'en ai pas fait cette année malheureusement. J'adore les dragons, j'adore ça. Ça c'est un livre qu'on m'avait offert aussi. J'adore les dragons, malheureusement j'ai pas eu le temps d'en faire et j'aime trop, ça change tellement de ce que je peux posséder. Rien que de regarder les illustrations là, ça me donne envie d'y retourner. Concernant Anastasia Koldariva et puis les PDF que j'ai fait, j'en ai fait qu'un seul, à part les cartes postales, voilà, j'en ai fait qu'un seul. Celui-ci est donc d'Anastasia Koldariva et je vous le montre, c'est un portrait qu'elle a donné en freebie. Celui-ci c'est un freebie. Malheureusement j'ai eu un petit souci au moment du plastifiage. Et voilà, c'était au tout début aussi où je commençais encore à m'entraîner au portrait et que je découvrais les luminances. Voilà pour ce seul freebie. On va continuer avec ma collection de livres de coloriage, j'en possède 4.
Alors j'ai Le Petit Monde Merveilleux volume 2. Celui-ci, je dirais que c'est mon préféré. Ce que je trouve un peu dommage, entre guillemets, c'est le papier qui est un chouïa trop lisse pour moi, à mon goût. Et voilà, j'ai pu faire ce coloriage-là. Et j'ai pu en faire un autre aussi. Donc ça, c'est par contre un papier pour les feutres alcool, ça va trop bien. Et l'aquarelle, ça glisse un petit peu. Voilà, je voulais vous montrer en bas. Et c'est un livre qui est vraiment trop joli. Je crois que tous les livres de coloria, vous pouvez les retrouver sur ma chaîne. J'en ai fait des présentations. Ça, c'est définitivement mon préféré. Ensuite, j'ai également le Four Seasons, les 4 saisons. J'en ai fait un entièrement à l'aquarelle. Donc là, c'est vrai que l'aquarelle, elle faisait des petits trucs bizarres, entre guillemets, sachant qu'en plus, moi, l'aquarelle, j'apprends encore énormément. Mais voilà, on peut faire quand même des jolies choses, hein. Ouais, principalement à l'aquarelle et puis un peu de crayon de couleur. Et ça, c'est un livre, le 4 saisons, avec un line un peu différent. Comme ça. C'est très joli. Mais ouais, je pense que c'est des livres plus à faire au feutre. Faudrait que je m'entraîne au feutre dans ces livres-là. Et j'ai aussi 2 livres de mandala. Alors, je ne vais pas m'éterniser dessus. Dans le large mandala qui vient de sortir, d'ailleurs, vous avez la présentation en vlog. J'ai fait ce coloriage-là. Moi, je l'ai fait vraiment de façon très vite faite, très détente. Donc voilà, vous avez la présentation hein, sur ma chaîne, dans mes vlogs. C'est noté dans le titre. Et un livre que je suis en passe de terminer, en tout cas que j'essaierai de terminer pour décembre 2022. C'est ce livre-là de mandala. Donc pour cette année, j'en ai fait... En fait, j'ai fait tous les colos que vous voyez. Voilà. Je ne vais pas tout vous montrer en détail puisque vous aurez une vidéo... sur ce livre-là, je pense, pour le coup, en janvier. Et vous aurez une vidéo exprès dans la collection de mes livres terminés. Voilà, dans la playlist de mes livres terminés, vous aurez une vidéo exprès sur ce livre-là. On va passer ensuite à ma collection de livres Amazon que vous avez juste devant vous. J'ai fait exprès de ne pas bouger la pile de livres pour que vous voyez l'étendue du sujet. Je voulais revenir sur un petit sujet. On me dit souvent qu'on ne peut pas faire d'aquarelle, de matériel aquarellable, qu'on ne peut pas s'amuser dans les livres Amazon. Et je vais vous en montrer encore une fois la preuve pour cette 4e année de coloriage. Vous avez tout aussi la preuve hein, dans mes 3 premières années. Vous allez voir de l'aquarelle, du néocolor. En fait, c'est à nous de nous adapter. Voilà, faut pas dire on ne peut pas. Faut plutôt dire qu'on n'a pas envie. Voilà, peut-être que vous n'avez pas envie de faire d'aquarelle, ça je peux le comprendre. Mais voilà, souvent en live on me dit on peut pas ci, on peut pas là. Moi je recadre direct les choses. Et c'est vrai que c'est dommage parce que les gens ne prennent pas le temps de découvrir un loisir. Ils prennent pas le temps de découvrir qu'est-ce qu'on peut faire. Les gens viennent en live et me disent on ne peut pas faire ça, alors que voilà, vous allez avoir la preuve devant vous. Et moi je vous invite à découvrir mes autres vidéos, à découvrir ce qu'on peut faire dans les livres de coloriage avant de dire on ne peut pas. On va tout d'abord commencer par mes 2 petits formats pocket de livres Amazon. Tout d'abord le Fedorables Minis de Célina Fenech. J'ai qu'un seul livre de cette illustratrice mais j'aime beaucoup ce qu'elle fait. J'ai malheureusement pas pu honorer plus que ça ce magnifique petit livre dans lequel j'ai quand même pas mal colorié. J'ai fait cette petite page seulement, mais c'est un livre que j'aime énormément. Et là pour le coup j'ai fait le fond avec des craies aquarellables. Et c'est un line que j'aime bien. Vous avez également la collection de livres en grand format si vous préférez. Mais elle en fait aussi en petit format et je trouve ça... rapide et très sympathique à faire en mode vraiment détente. Moi, vous allez voir tous mes livres Amazon, je pense, en tout cas la plupart je les fais de façon plutôt cool, tranquille. J'ai également le Mystic Misfits de White Stag et vous pouvez retrouver la présentation en vlog. Alors c'est simple, pour retrouver une présentation de livre que j'aurais fait en vlog, vous avez le titre du livre hein, dans le titre du vlog. Donc c'est un livre où il y a beaucoup de zones noires, il est très particulier. Au début, je le trouvais vraiment particulier, je ne me l'étais pas pris. Voilà, j'ai mis 4 ans pour me l'acheter.
et je me suis éclatée à faire cette page. Et j'aime énormément parce que ça change de ouf de ce que j'ai et c'est le top pour faire des coloriages rapides. Donc là, le fond, c'est de l'aquarelle. J'ai ensuite ce livre-là d'imprimé Alice in Wonderland de Jade Summer, qui est un livre que j'adore. J'adore le Lime. Bon, j'adore Alice au Pays des Merveilles. J'ai malheureusement pas pu en faire cette année. J'en avais déjà fait quelques-uns avant et j'essaierai d'y retourner. Les illustrations sont absolument magnifiques. J'aime trop ce livre. J'ai également le Grimm Fairy Tales de Jade Summer. Il me semble que j'y suis allée une fois à l'intérieur cette année. J'ai pu faire cette page-là. Il fait tout d'un coup très très sombre, je ne sais pas pourquoi. Il n'y a pas de nuages dehors, mais bon, soit. Il fait très sombre et il fait très soleil. Ok, c'est un temps particulier. Donc là, je l'ai fait tout au matériel aquarellable, au crayon aquarellable pour cette page-là. Et c'est un livre pour celui-ci où les illustrations reviennent en double. Voilà. J'ai également Le Petit Village Idyllique de Julia Rivers. C'est un livre qui est très détaillé. J'ai pas eu le temps d'y aller cette année. Mais j'ai déjà fait du crayon aquarellable dans ce livre-là. Il est très détaillé. C'est vrai que j'ai pas eu le temps, mais j'adore les illustrations. Elles sont trop mignonnes. J'ai ensuite le Auguste Rêverie de Shintaka Herat. Pareil, il me semble que j'ai pas eu le temps d'y aller cette année. Donc ce sont des portraits. Cet illustrateur-illustratrice a une collection de livres de portraits. Ouais, j'ai pas pu y aller. Ça fait un moment que je suis pas allée dans ce livre d'ailleurs. J'ai le Mystical Lens volume 3 de Karen Myers qui fait plusieurs collections de livres. Son style est particulier, moi j'aime énormément. Vous avez ses illustrations en double. Vous avez la présentation de ce livre complet sur ma chaîne. Donc ce coloriage-là a été fait entièrement à l'aquarelle. Et j'en ai fait un autre récemment à l'aquarelle et au feutre à alcool. Voilà pour ce livre. On va continuer avec ma collection de livres de Tatiana Bogema. On va commencer avec le Nice Little Town Christmas 2. J'ai malheureusement pas eu le temps d'y aller cette année. Mais c'est vrai que ça fait partie de mes illustratrices préférées. J'ai pas mal de ces livres. J'ai ma collection qui a énormément augmenté puisque je crois que j'ai 4 livres que m'a offert Didi d'un coup. J'ai également le Santa's Village qui est un livre vraiment magnifique. J'ai pas pu y aller non plus cette année. J'aime trop. Il y a toujours des petits personnages ou des petites souris. Dans celui-ci, c'est des personnages. Dans l'autre, c'était des petites souris. C'est trop beau. J'ai également le Nice Little Town Halloween. J'ai pu y aller qu'une seule fois cette année dans ce livre-là. C'est le deuxième livre de Tatiana Bogema que j'ai le plus avancé. Bon là, ça a été fait au feutre à alcool. Et j'ai déjà prévu une page pour ce mois-ci. Donc je vais déjà y retourner à l'intérieur. Et j'aime beaucoup cette version d'Halloween avec les petites souris, j'aime bien. Il est très détaillé pour celui-ci. On va continuer avec le Nice Little Town Halloween in Witch Town avec des petites sorcières. Et celui-ci, il est vraiment trop mignon. Ça change des petites souris. Il est aussi avec des scènes de près comme ça. C'est vraiment trop trop beau. Et j'ai pu en faire un à l'intérieur qui est celui-ci. J'ai fait tout le fond au Neocolor 2 et tout le reste au crayon aquarellable. J'ai mon livre le plus avancé qui est le Nice Little Town 5. J'ai pu en faire un cette année à l'intérieur, tout au crayon aquarellable également. Voilà pour ceci. Et c'est un bouquin avec des petites souris trop mignonnes pour celui-ci. Voilà. Et j'ai également le numéro 7 et le numéro 11 que je n'ai pas commencé. Ils viennent tout juste de rejoindre ma collection. Et celui-ci, il a un tout petit peu de grayscale, c'est trop mignon. Mais il n'est pas ultra présent, hein. Le grayscale est vraiment très peu prononcé. Voilà. Et puis le 11 qui est là. Celui-ci, il n'a pas de grayscale, il a des scènes vraiment différentes. Il y a du western, il y a du Machu Picchu. Voilà, ça fait très voyage.
Et il y a dans l'eau, sous-marin. Il est très différent. J'aime beaucoup. On va continuer avec mes 3 livres de coloriage de Spooky. J'en ai 2 de Coco Wayo et j'aime beaucoup. Je l'ai fait par contre cela principalement au feutre à alcool. On va commencer avec le Spooky Girl qui est vraiment mon préféré. Ils vont en faire un 3e, donc pour la 5e année de coloriage, je pense que vous verrez un Spooky en plus. Il est vraiment trop magnifique. Celui-ci est donc fait au feutre à alcool. J'en ai fait encore un autre, voilà, au feutre à alcool. J'en ai fait 9 dans celui-ci pour cette année. Celui-ci est fait entièrement au feutre aquarellable. Celui-ci avec du pastel gras pour le fond. Donc voilà, je vous dis un petit peu le matériel pour vous montrer qu'on peut faire plein de choses. Après, sinon, c'est que du feutre à alcool. Je vous avouerai que ceux-là, en plus, ils ont un line qui fait que, voilà, je vous spoil. Celui que je suis en train de faire, il est sur une base de feutre à alcool. Là également, j'ai pris plein de rêves de films. Je vous ai pas dit, mais il y avait Mercredi Adams, Mary Poppins. Là, c'est la rêve de Will dans Stranger Things. Voilà. Ma petite fille qui pleure. Ça, c'est la fille dans Titanic. Voilà. J'ai fait également ça. Ça, c'est ma petite boue. Et ma petite page de name page. Voilà pour ce livre qui avance énormément bien. Dans le Spooky Town que je viens tout juste d'avoir, je l'ai à peine commencé. J'ai juste eu le temps de faire la name page avec du feutre aquarellable. Et c'est trop un livre qui est un énorme coup de cœur. Vous avez la présentation d'ailleurs de mes 3 livres Spooky dans mes vlogs. Pareil, le titre des livres est noté dans le titre des vlogs. Et enfin, le Spooky Boy, qui celui-ci est de Laini Dao. J'ai fait mon premier coloriage tout au feutre aquarellable. Mais le line est vraiment excellent. Pareil, hein, vous avez la présentation dans mes vlogs et vous pouvez retrouver tous ces livres dans ma boutique Amazon. On va continuer avec mes 2 livres de Camélia Angelkova. J'ai tout d'abord le 50 Marvelous Dragons. Je n'ai pas pu en faire de Camélia Angelkova cette année malheureusement. J'imagine faire tout plein de dragons avec plein d'écailles colorées comme ça. J'adore cette illustratrice aussi. Et j'ai le 50 Amazing Mythical Creatures. Pareil, j'ai pas pu en faire dedans cette année. J'adore ce thème de créatures mythiques. Ouais, faudrait que j'y retourne. J'ai ensuite 2 livres de Cheribaldi. Malheureusement, il y en a un que je n'ai pas pu aller dedans. C'est le Night Before Christmas, qui est un livre de base qui est assez avancé. Dans ma collection, j'en ai fait pas mal. Mais malheureusement, cette année, j'y suis pas allée. C'est des coloriages que je fais de façon très rapide, en mode détente, sans prise de tête. Et j'aime beaucoup son style, ça change beaucoup. Et j'ai également le Nixie Pixie Elves qui a rejoint ma collection cette année. J'ai pu en faire un à l'intérieur. Donc c'est 2 livres sur le thème de Noël. Mais elle en fait sur tous les thèmes. Et celui-ci, le fond, c'est mon aquarelle que je m'étais fait fabriquer personnellement. Sinon, c'est du feutre alcool. Et dans ces livres, il y a des doublons en fait. Vous avez 2 fois les mêmes coloriages. J'adore ce livre, gros coup de cœur. Je vais y retourner prochainement, c'est certain. Ensuite, j'ai le Little Fantasy de Jashly, dans lesquels j'ai fait 2 coloriages cette année. Celui-ci au crayon et le fond, c'est du pastel gras. Et j'ai fait également un autre coloriage, celui-ci c'est du pastel gras également pour le fond et au crayon avec ma peinture PBO à effet. Celui-ci c'est un chibi et gros coup de cœur également. Il est assez fin, assez détaillé pour certains endroits, mais sinon ça reste rapide à faire. Et j'adore parce que tout ce qui est fantastique, forcément, j'aime trop. J'ai ensuite ma collection de livres chibi de Coco Wayo. Donc j'en ai 4. Pareil que Didi m'a offert tout récemment. Et j'ai pu en faire dans 3 des livres. Voilà.
dans le Chibi Girls. Il a une couverture différente, hein. Le Chibi Girls que vous avez dans ma boutique Amazon qui a une couverture différente, en fait c'est les mêmes coloriages à l'intérieur. Et j'ai pu faire cette page avec le fond à l'aquarelle et tout le reste au feutre à alcool et au crayon pastel. Et c'est un livre avec plein de petits chibis. Pour les chibis aussi, vous avez une présentation dans mes vlogs. Voilà. Voilà pour ce livre. On va continuer avec le Chibi Girls Halloween que j'ai inauguré le mois dernier avec une page comme ça au feutre alcool et au crayon. Et donc celui-ci, il y a des fonds noirs. J'aime bien quand il y a des fonds noirs personnellement. Parce que quand on n'a pas envie de se prendre la tête, ben le fond il est déjà fait. Voilà pour celui-ci. J'ai le Neko Girls que j'ai également fait un coloriage à l'intérieur. J'ai fait 7 chibis au feutre alcool et au crayon pastel sec. Et celui-ci aussi, bah celui-ci doit être entièrement avec des fonds noirs, donc super sympa. Et j'ai enfin le Chibi Girls Christmas et je me suis mis un petit tag parce que je vais y aller prochainement avec des chibis version Noël, trop sympa. Ensuite encore en livre Amazon, j'ai un livre unique de livres de mystère en format triangle, hexagone, des petits ronds ou des petits carrés à colorier. En fait c'est voilà ce genre de livre mystère et j'en ai fait 2 à l'intérieur pour cette année. Donc vous n'avez pas les réponses à la fin du livre, hein. Vous avez les réponses quand vous le voyez. Voilà, donc c'est hyper détente et j'adore ce genre de livre. C'en est tout pour mes livres Amazon et j'ai un livre de Creative Heaven, le Fantasy Designs de Aaron Pocock. Malheureusement, je n'ai pas pu non plus y aller cette année. J'adore le line, il est magnifique avec ce côté fantastique. Et pour le coup, à mettre en couleur, c'est très simple parce que le line est très serré. C'est déjà un peu du grayscale en fait. Magnifique livre. On va terminer cette vidéo avec ma collection de livres Disney. Vous avez tout de compris. Vous avez même les mystères devant vous. Donc j'aime quand même pas mal les Disney, mais c'est vrai que c'est pas une partie qui est très prenante dans ma routine de coloriage. Mais j'essaye d'en faire très régulièrement. On va commencer par les marque-pages Disney et c'est ce que je vous disais en début de vidéo. J'ai pas fait beaucoup de marque-pages en soi cette année dans les grands classiques, mais en fait il est presque sur la fin et il m'en reste 4 à colorier. J'ai également Mulan sur mon bureau que je vais faire tout prochainement. Et en fait vous aurez la vidéo complète quand il sera fini sur les grands classiques Disney. Vous aurez bientôt la vidéo complète de tous des 50 marque-pages coloriés. Je peux vous en montrer quand même un que j'ai colorié tout récemment, qui est celui-ci de Dumbo. Et voilà, je l'ai fait en mode vraiment tranquille, détente. Je me prends pas forcément la tête dans les Disney, ça dépend des livres. Il y en a un, je me prends la tête, mais la plupart du temps, pas du tout. J'ai également ce bloc de marque-page que je n'ai pas commencé parce que j'aimerais l'entamer quand l'autre sera fini. Celui-ci est plus à faire en mode fanliner et stylo gel. C'est des zones très petites, mais moi je suis une grande fan de Mickey et Minnie et ses amis. On va continuer avec les formats blocs. J'ai un petit bloc, le Love Stories, dans lequel je ne suis pas allée et je vais d'ores et déjà vous dire que je ne suis allée dans aucun de mes blocs cette année malheureusement. Mais voilà, je prévois d'en faire, hein. C'est vraiment des livres que j'apprécie, c'est juste que j'ai pas eu le temps. J'ai également la bande à Picsou. Ça c'est vraiment un bloc coup de cœur pour moi, gros coup de cœur. Voilà, j'ai également le bloc en famille pour celui-ci. Et moi, je l'ai fait relier dans une imprimerie professionnelle, hein. Voilà, celui-ci, magnifique, magnifique bloc. Hop là, j'avais des petites idées pour certains colos. Et le Summertime, pareil, je n'y suis pas allée, mais fantastique. Je l'adore aussi. Voilà pour tout ce qui est format bloc. On va passer au format petit carré. J'en ai 2 et je suis allée dans les 2. J'ai fait un coloriage dans le petit Love Stories. Ça me rappelle vraiment mes tout débuts de coloriage à chaque fois que je vais dans ces livres-là.
j'ai fait ce coloriage là. C'est des petits colos super cool et super rapides à faire. Et j'ai également le bestiaire en petits carrés. J'en ai fait 3 dans ce livre là. Donc j'ai fait le petit Hercule, comme le petit Pégase, pardon. Je l'ai fait vraiment en mode détente hein, pour ce genre de livre. Je me prends pas forcément la tête. Voilà, ce petit personnage dans Hercule encore. Et j'en ai fait un troisième, Jiminy Cricket. Celui-ci. Voilà. Petit livre de mes tout débuts aussi, ça me rappelle trop des bons souvenirs. J'ai également Blanche-Neige et les 7 nains, 30 scènes du film à colorier, qui est un livre que je n'ai pas commencé. Alors j'ai peu de livres qui ne sont pas commencés dans ma collection. Vous avez vu tout à l'heure, il y a 2 blocs Disney et il y a également ce livre-là. Mais sinon, tous mes livres sont commencés. C'est vrai que l'année dernière, l'année encore d'avant, mon objectif, c'était de commencer tous mes livres hors Disney. Donc pour les livres hors Disney, on est au top. Mais pour les livres Disney, j'avoue que j'ai pas forcément envie de me précipiter à les commencer aussi. Voilà pour ce livre-là qui est magnifique. Et on va passer au format hardback. C'est simple, j'en ai un de chaque taille. Donc j'ai un grand carré vintage. Oui, j'adore Mickey. J'adore Mickey. Donc il me fallait ce livre-là. J'ai fait ce coloriage-ci pour cette année. Et c'est un livre qui vraiment appelle à faire de l'aquarelle parce qu'il y a beaucoup de grandes zones vides à colorier. Donc ça appelle vraiment à faire même de la gouache, de la peinture. Il est top. Franchement, ce livre est trop mignon. Et vraiment pour moi, encore une fois, là pour le coup, c'est pareil. Ça appelle à faire de la détente. C'est pas un livre où je vais essayer de refaire des effets réalistes. Par contre, un autre livre où là j'essaye de refaire des effets, c'est dans Le Méchant. Celui-ci a rejoint ma collection cette année aussi. Et mon Dieu, c'est un énorme coup de cœur pour ce livre. Vraiment énorme coup de cœur. Donc j'ai déjà fait La sorcière du début avec les brutes funeurs et de la peinture. Et j'ai également fait Scar en version, j'ai essayé de faire une version réaliste. Voilà, à l'aquarelle et au drawing. C'est un énorme coup de cœur pour ce hardback là. Celui-ci, je vais tout donner. Vraiment, je vais tout donner. Je vais essayer de faire les plus beaux colos que je puisse faire dans ce livre-là. Et enfin, dans la collection des livres classiques, j'ai le Vitro tome 2. Et j'en ai fait plusieurs dans ce livre-là. Pareil, il a rejoint ma collection cette année. J'ai fait, il me semble, 5 pages dans ce livre-là. J'ai fait celui-ci. Je l'ai fait principalement au crayon aquarellable, au Inktense. Et même des fois, comme cette page-là, j'ai fait même le personnage en version vitro. Ça dépend. Il me semble qu'il n'y a qu'un seul coloriage que je n'ai pas fait en version vitro. Donc j'ai fait Porcinet, au crayon aquarellable, à la peinture. Voilà. J'ai fait également Judy. Là par contre, je ne l'ai pas fait en vitro pour le personnage, je l'ai fait de façon classique. Et j'ai fait également une page de titre. Voilà. Et prochainement, j'y retourne pour faire Coco. On va passer au livre de coloriage mystère Disney. C'est une collection qui n'a pas énormément bougé. J'ai simplement 2 pixels qui ont rejoint ma collection pour cette année. Et c'est pareil, j'ai des petites habitudes. Donc j'ai terminé le livre Pixel Mickey pour cette année. Donc ça, il est fini. Vous avez la vidéo dans mes livres finis. Et sinon, au niveau des pixels, j'ai le Girl Power. J'ai pas colorié dedans cette année. Et les pixels, moi j'adore les faire en version avec des croix à l'intérieur. Voilà, donc là j'ai pas d'exemple à vous donner. J'en avais fait qu'un seul. Et pour les 2 prochains, donc le carré magique Tsum Tsum que j'adore, je le trouve top au niveau des solutions. Et le Babies, je les ai pas encore commencé. Je me les étais offerts pour mon anniversaire en me disant ce sera mon cadeau quand j'aurai fini le Mickey. Et le line de celui-ci, donc du Tsum Tsum, il est un peu plus... On ne voit pas trop en fait. Donc pour ceux qui ont des petits problèmes de vue,
Peut-être que le Tsum Tsum ne va pas vous plaire parce qu'au niveau des numéros, on les voit pas trop. Et je voulais également préciser, j'ai oublié, mais dans le Girl Power, je vous le conseille pas forcément parce que les solutions sont extrêmement foncées. Donc moi, je vais essayer de changer les couleurs et de faire en sorte que ce soit en plein jour. Voilà pour ma collection des pixels. Et pour les livres classiques, les livres grands classiques Disney, donc j'ai le 1, le 2 et le 6 en Disney comme ça. Et j'en ai fait quelques-uns dans mon tome 1. Donc je vais vous montrer si vous voulez. C'est un livre que j'essaye d'avancer au plus possible. Et moi je l'ai fait au feutre. Voilà. Donc j'ai fait pour l'instant tout ça cette année. Voilà, jusque là et là également. Hop, voilà. Voilà ce que j'ai pu faire pour cette année. Et j'essaye d'avancer mon tome 1 et je ne suis pas allée encore vraiment dans les 2 autres tomes. J'ai juste commencé un line noir pour la première page de celui-ci. J'ai voulu me féliciter d'en être à la moitié du tome 1 et j'ai commencé un line dans mon 2e. Voilà, mais sinon j'y suis pas allée. J'ai pas encore fait de couleur. Et dans le Disney Mickey Donald Co, qui est le seul, on va dire, que j'ai autre. C'est un énorme coup de cœur. Et celui-ci, j'y suis pas retournée parce qu'en fait, j'essaye d'avancer à fond mon tome 1. Donc j'en avais déjà fait, mais qu'un seul dans ce livre-là. Et par contre, les solutions, j'adore parce qu'il y a peu de couleurs, il y a des grosses zones à colorier. C'est pas hyper détaillé et moi, c'est ce que je préfère. C'est pour ça que vous ne m'avez pas vu craquer pour les livres récents de Disney, que ce soit en mystère ou hors mystère. C'est parce que c'est de plus en plus des toutes petites zones à colorier. Et pour moi, j'ai déjà énormément à faire avec Kerby Rosanes, mes livres Harry Potter, Jasmine Beckett-Griffith, Clara Markova. J'ai pas envie de me prendre la tête pour les Disney. Donc c'est pour ça, vous voyez pas de dernier tome de mystère, c'est trop détaillé pour moi. Et pareil pour les livres en hardback, tout ce qui est château, tout ça, ça me plaît pas du tout. Et puis pour les grands carrés, j'ai que le vintage parce qu'il est simple à faire. Et les autres, je trouve que c'est du déjà vu. J'ai déjà ce style d'illustration dans mes anciens petits carrés. C'est tout, enfin c'est tout. Cette vidéo, elle a été fastidieuse à faire, fastidieuse, et j'espère sincèrement que vous ne l'aurez pas vu dans le montage de cette vidéo et que ce sera très fluide à regarder. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire uniquement sous cette vidéo là et je vous répondrai avec grand plaisir. Sur ce, je vous souhaite de bons coloriages et je vous dis à très vite pour une autre vidéo. Ciao!